Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire la correction de la série numéro 1 de la probabilité sur le chapitre Analyse combinatoire. Donc avant de commencer la correction, on va faire un petit rappel sur le chapitre, donc Analyse combinatoire. Donc d'abord, pour calculer la probabilité d'un événement, donc on sait que la probabilité d'un événement est définie comme suit. Donc la probabilité de A, l'événement A, égale cas favorable sur les cas possibles, donc K sur M. Donc donnons un exemple. Par exemple, si on jette un dé à 6 faces et on cherche à calculer la probabilité d'avoir une face paire. Donc dans ce cas-là, l'ensemble des cas possibles est égal à M. Donc l'ensemble des faces, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 6 faces. Et l'ensemble des cas favorables, donc les cas favorables, donc les faces paires, donc 2, 4, 6. Donc le nombre des faces paires égale 3. Donc soit A, donc l'événement A, soit A, l'événement d'avoir un nombre pair. Donc la probabilité de l'événement A est donnée comme suit. Donc la probabilité de l'événement A égale K sur M, donc K favorable sur K possible, égale 3 sur 6 égale 0,5. Donc ce résultat signifiait qu'en lançant un dé, on a une probabilité de 50% d'avoir un nombre pair. Mais le problème qui s'oppose pour le calcul de la probabilité d'un événement, c'est que la majeure partie des cas, il est difficile de calculer directement et facilement le nombre de cas possibles et le nombre des cas favorables. Donc la question qui s'oppose est celle relative à la manière de dénombrer les cas possibles et les cas favorables. Donc la manière de dénombrer les cas possibles et les cas favorables. Donc, pour répondre à cette question, il faut impérativement passer par l'analyse combinatoire. Donc, le but de l'analyse combinatoire est le dénombrement. Donc, dénombrement, ça veut dire le comptage. Donc, le comptage des différents cas possibles ou favorables que l'on peut former à l'aide des éléments d'un ensemble fini. Donc, en règle générale, l'analyse combinatoire se base essentiellement sur deux critères. Donc le premier critère, le critère de l'ordre, et le deuxième, le critère de la répétition. Donc concernant le premier critère, le critère de l'ordre, pour chaque cas traité, il faut bien faire la différence entre une disposition ordonnée et une disposition non ordonnée. Donc autrement dit, il faut bien vérifier si le principe de l'ordre intervient, s'il a de l'importance lors de calcul des différents cas possibles et favorables. Donc si par exemple l'ordre a une importance et il intervient, on dit que la disposition est ordonnée. Sinon, on dit que la disposition non ordonnée. Donc ça concerne le premier critère, l'ordre. Pour le deuxième critère, la répétition, donc si dans une disposition, un élément ne peut apparaître qu'une seule fois, dans ce cas, il ne faut pas prendre en considération la répétition. Donc, il s'agit d'une disposition non ordonnée. Donc, pour faire le dénombrement ou bien le comptage, il y a trois méthodes. Donc, l'arrangement, la permutation et la combinaison. Donc, lorsque la disposition est ordonnée, on applique soit l'arrangement, soit la permutation. Si la disposition est non ordonnée, on applique la combinaison. Donc si la disposition est ordonnée, on doit choisir entre arrangement et permutation. D'accord? Pour l'arrangement, on applique l'arrangement si la disposition est ordonnée et lorsqu'N différent de P. Pour la permutation, on l'applique lorsque la disposition est ordonnée et lorsque N égale à P. D'accord? Pour la combinaison, on l'applique lorsque la disposition est non ordonnée. Donc, lorsque l'ordre n'intervient pas ou bien l'ordre n'a pas d'importance dans l'exercice étudié. Donc, si la disposition est non ordonnée, on applique, comme j'ai dit, donc la combinaison. Donc, il faut voir le cours pour mémoriser les formules de ces trois méthodes en prenant en considération la répétition ou
l'absence de la répétition, avec ou sans répétition. Donc, commençons l'exercice 1 de la série numéro 1. Donc, on range 4 boules identiques, donc 5 terroirs numérotés de 1 à 5. Chaque terroir peut contenir 4 boules. Quel est le nombre de répartitions possibles? Donc, la première question qu'il faut poser, est-ce que la disposition est ordonnée? D'accord? Donc, dans cet exemple, on a une disposition non ordonnée. Pourquoi? Parce que les boules sont identiques. Donc, sont identiques, c'est-à-dire sont décernables. D'accord? Donc, décernable ou bien identique, ça veut dire que la disposition est non ordonnée. Et lorsqu'on dit la disposition est non ordonnée, on applique directement la combinaison. Maintenant, on va tester est-ce que cette combinaison est avec ou sans répétition. Dans cet exercice, on a la répétition. Pourquoi? Parce qu'on peut choisir un terroir plusieurs fois en rangeant de plusieurs boules parmi les 4 dans plusieurs terroirs parmi les 5. Donc avec P égale à 5 et N égale à 4. Donc il s'agit d'une combinaison avec répétition. D'accord? Donc on applique la formule de la combinaison avec répétition. Donc N-1 plus P factoriel sur N-1 factoriel fois P factoriel. Donc N-1 plus P, donc N, on a N égale à 4, donc 4 moins 1, 3, plus P égale à 5, plus 5 égale 8, donc 8 factoriel, donc N moins 1, 4 moins 1 égale à 3, donc 3 factoriel, fois P factoriel égale à 5, donc 5 factoriel, donc égale à 56 répartitions possibles. Donc passons à l'exercice 2. Donc, concernant l'exercice 2, donc un étudiant se propose de ranger 6 livres de statistiques sur une étagère. Combien de possibilités ou bien combien de rangements lui sont offertes? Dans ce cas-là, il s'agit d'une disposition ordonnée. Pourquoi? Parce que le livre doit être rangé dans une seule case. Donc avec P égale N égale 6. Donc le nombre de possibilités offertes à cet étudiant est dénombré dans le cadre d'une permutation sans répétition. Donc permutation sans répétition. Donc la formule, donc Pn égale N factoriel. Dans cet exercice, N égale à 6. Donc 6 factoriel égale 720. Donc pour l'exercice 3, donc dans une entreprise de postes de travail donc identiques, donc souligner le mot identique, font l'objet d'une offre d'emploi. Donc 6 candidats se présentent pour 6 de postes. Donc la première question, quel est le nombre de sélections possibles que peut faire cette entreprise? Deuxième question, si les 6 candidats se répartissent en 4 hommes et 2 femmes, quel est le nombre de sélections possibles correspond au recrutement d'un homme et d'une femme pour les 2 postes? Donc la première question qu'il faut poser, est-ce que la disposition est ordonnée? Comme vous savez, on a le mot identique. Donc on considère 2 postes de travail identiques. Donc 6 candidats se présentent pour les 2 postes. Donc le nombre de sélections possibles, donc E, l'ensemble E, égale candidat 1, candidat 2, candidat 3, candidat 4, candidat 5, candidat 6. Donc le nombre de candidats égale à 6. Et P, le recrutement de 2 postes. Donc 2 postes, on a 2 postes. Pour 2 postes, donc P égale à 2. Donc la première question, il faut chercher est-ce que la disposition est ordonnée ou pas. Donc comme j'ai dit, la disposition est non ordonnée parce que les postes de travail sont identiques. Donc le mot identique, ça veut dire que la disposition est non ordonnée. Donc l'ordre, elle n'a pas d'importance dans cet exercice. Donc lorsque la disposition est non ordonnée, donc on applique directement la combinaison. Donc on doit chercher maintenant, est-ce que la disposition est avec
sans répétition. Donc, sans répétition. Donc, la disposition est sans répétition. Pourquoi? Car le candidat se sélectionne une fois. Donc, on a deux postes. On ne peut pas trouver le candidat dans le poste A et dans le poste 2 à la fois. Donc, il n'y a pas la répétition. Donc le candidat se sélectionne une seule fois. Donc, dans cet exercice, il s'agit d'une combinaison, donc sans répétition. Donc, sans répétition, il y a une erreur. Donc, sans répétition, on applique la formule de combinaison sans répétition. Donc, n factoriel sur p factoriel fois n moins p factoriel. Donc, 6, n égale à 6, p égale à 2. Donc, n moins p, 6 moins 2 égale 4. Donc, 15 factoriel. Donc, 15. Donc, égale à 15. Donc, la première question, quel est le nombre de sélections possibles que peut faire cette entreprise? Donc, 15 possibilités. Donc, 15 sélections possibles que peut faire cette entreprise. Donc, passons à la question 2. Donc, la question 2, si les 6 candidats se répartissent en 4 hommes et 2 femmes, quel est le nombre de sélections possibles correspond au recrutement d'un homme et d'une femme pour les deux postes? Pour la première question, il nous a dit que 6 candidats. Il ne nous a pas spécifié est-ce qu'il y a des hommes ou bien des femmes. Pour la deuxième question, on a 4 hommes et on a 2 femmes. Et on va recruter un homme pour un poste et une femme pour l'autre poste. D'accord? Donc, les candidats se répartissent comme suit. On a 6 candidats, donc 4 hommes et 2 femmes. Et on cherche deux candidats, donc un homme et une femme. Donc, on a combinaison de 1 parmi 4. 1, donc le recrutement d'un homme. Donc, on a 4 hommes. Donc, un homme parmi les 4 hommes fois la combinaison de 1 parmi 2. Une femme parmi les 2 femmes. Donc, 4 factoriel, donc n, on applique la formule. Donc, 4 factoriel sur p égale à 1, fois n moins p, 4 moins 1 égale 3. Et la même chose pour la combinaison de 1, 2. Donc, égale à 8. Donc, le nombre total de sélection d'un homme et d'une femme est égal à 8. Donc, pour l'exercice 4, dans un parking, il y a 8 couloirs qui permettent de garer 8 voitures. Donc, une voiture par couloir. Donc 5 personnes possèdent chacune une voiture. Se propose d'utiliser ces couloirs en modifiant chaque jour le stationnement de leur voiture dans le parking. Donc, combien de jours seront nécessaires pour que toutes les possibilités de stationnement soient adoptées? Donc, la première question qu'on doit poser, c'est est-ce que la disposition est ordonnée ou pas? Donc, d'abord, on a un parking de 8 couloirs permettant de garer 8 voitures. Une voiture par couloir. Et on a 5 personnes. Donc, une personne a sa propre voiture. Donc, on a 5 personnes possédant chacune une voiture. Donc, on a la disposition est ordonnée. Pourquoi? Parce que les voitures ne sont pas identiques. Chaque personne a sa propre voiture. Donc, on a 5 voitures et les voitures ne sont pas identiques. D'accord? Et on doit chercher est-ce que la disposition est ordonnée et avec ou sans répétition. Donc, la disposition est sans répétition. Pourquoi? Parce qu'une voiture ne peut pas se montrer deux fois dans deux couloirs. On ne peut pas trouver la voiture, par exemple, 1 dans le couloir 1 et la même voiture, la voiture 1, on peut le trouver, par exemple, dans le couloir 5. Impossible. Donc, la disposition est sans répétition car une voiture ne peut pas se montrer deux fois dans deux couloirs. Donc, on a un ensemble de 6 couloirs. Donc, 8 couloirs, c'est pas 6 couloirs, 8 couloirs. Donc, couloir 1, couloir 2, couloir jusqu'à le couloir 8. Donc, n égale à 8 et p égale à 5, le nombre de voitures. Donc, 5 voitures.
Donc n égale à 8, le nombre de couloirs, et p égale à 5, le nombre de voitures. Dans ce cas-là, on a la disposition ordonnée. Donc lorsque la disposition est ordonnée, on a le choix entre arrangement et permutation. Dans cet exercice, on a n égale à 8 et p égale à 5. Donc on a n différents de p. Donc on doit appliquer l'arrangement. Donc arrangement sans répétition. Donc on applique la formule de l'arrangement sans répétition. Donc arrangement de p parmi n, donc n factoriel sur n moins p factoriel. Donc n factoriel est égal à 8, donc n égale à 8, donc 8 factoriel. N moins p, donc n égale à 8, 8 moins p, 8 moins 5 égale 3, donc 3 factoriel. Donc égal à 6720 jours. Donc, le nombre de jours nécessaires pour que toutes les possibilités de stationnement soient adoptées est égal à 6720 jours. Pour l'exercice 5, donc, un commerçant achète un coffre-fort. Un coffre-fort qui est commandé par un code de 6 chiffres. Donc la première question, calculer le nombre total des codes qui est possible de l'avoir. Donc deuxième question, calculer le nombre total des codes qui commencent par un chiffre pair. Donc la première question qu'il faut poser, est-ce que la disposition est ordonnée? Donc on a code. Donc code, c'est automatiquement que la disposition est ordonnée parce que si par exemple on change le classement des chiffres, donc le code va changer. Donc le classement, l'ordre a une importance dans cet exercice. Donc on considère un coffre-fort commandé par un code de 6 chiffres. Donc le nombre total des codes possibles, donc pour répondre à la question, le nombre total des codes possibles, donc l'ensemble, donc égale de 0 à 9. Pourquoi 0 à 9? L'ensemble des chiffres égale à de 0 à 9. L'ensemble de chiffres qui existent, c'est de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc le nombre des chiffres qui existent égale à 10. Et P égale à 6. 6, pourquoi? Parce que le code est de 6 chiffres. D'accord? Donc la disposition ordonnée, car si on change le classement des chiffres, le code va changer. Et on a n différent de p, n égale à 10 et p égale à 6. Donc n différent de p. Donc on a disposition ordonnée et n différent de p. Donc on doit appliquer un arrangement. Donc on doit appliquer l'arrangement. Donc arrangement avec ou sans répétition. Donc arrangement avec répétition. Car on peut répéter les chiffres dans le code. Donc on peut avoir un code de... On peut avoir par exemple le chiffre 3 deux fois, bien le chiffre 1 deux fois. D'accord? Donc avec répétition. Donc disposition avec répétition. Donc il s'agit d'un arrangement avec répétition. Donc on applique la formule de l'arrangement avec répétition. Et donc l'arrangement de P parmi n, donc n à la puissance P. Donc n, on a n égale à 10, le nombre des chiffres, et P égale à 6, c'est les chiffres qui composent le code. Donc 10 à la puissance 6 égale 1 million. Donc 1 million code. Donc pour la deuxième question, calculer le nombre total des codes qui commencent par un chiffre pair. Donc l'ensemble, le nombre total des codes qui commencent par un chiffre pair. Donc le nombre total qui commence par un chiffre pair. Donc les chiffres pairs qui existent, on a 0, 2, 4, 6, 8. D'accord? Donc égal à 5. Donc 5 chiffres. Donc le nombre total des codes qui commencent par un chiffre pair, donc égal arrangement de P parmi n égale 5 fois 10 à la puissance 5 égale 500 000 codes égale à 500 000 codes.
Donc pour l'exercice 6, une compagnie aérienne doit relier 6 villes sans escale. Combien de lignes aériennes cette compagnie doit-elle mettre en service? Donc une compagnie aérienne doit relier 6 villes sans escale. Donc sans escale, donc bidoun hobot. Donc combien de lignes aériennes cette compagnie doit-elle mettre en service? D'accord, donc on doit chercher est-ce que la disposition est ordonnée ou pas. D'abord, on a un ensemble de 6 villes, donc on a 6 villes, donc un ensemble de 6 villes, ville 1, ville 2, ville 3, ville 4, ville 5, ville 6. Donc on a 6 villes et on a P égale à 2. Pourquoi 2? Parce que la ligne se compose de 2 villes. Une ligne, c'est par exemple Marrakech, Casablanca, c'est une ligne. Donc pour faire une ligne, c'est il faut deux villes, d'accord? Donc parce que la ligne contient 2 villes, donc c'est pour cela P égale à 2. Donc la disposition non ordonnée, pourquoi? Non ordonnée parce que l'ordre n'a pas d'importance dans cet exercice, car lorsqu'on change l'ordre de la ligne ne change pas, elle reste la même. Donc la ligne ne change pas, reste la même. Si par exemple l'avion a fait le départ de Casa vers Marrakech, et c'est la même chose qu'elle fait le départ de Marrakech vers Casa. Donc ce sera la même ligne. D'accord? Donc la disposition est non ordonnée. Donc la ligne qui lie par exemple la ville 1 à la ville 2, à la ville 4, donc ville 1 à la ville 4, est la même que la ligne de la ville 4 à la ville 1. Donc on a donné l'exemple de Marrakech-Casa. Et donc la disposition est sans répétition. Pourquoi? Parce que la ville ne peut pas se montrer plusieurs fois dans la ligne. On ne peut pas avoir une ligne d'une ville seulement. Par exemple, on doit faire le départ de Marrakech à Marrakech. Ou bien on va répéter la ville. Donc Marrakech, Marrakech. Ou bien Casablanca, Casablanca. Donc on a besoin de 2 villes différentes. Donc il n'y a pas la répétition. Donc, disposition sans répétition. Donc, on a disposition non ordonnée. Donc, lorsqu'on dit disposition non ordonnée, donc on applique la combinaison. Et sans répétition. Donc, combinaison sans répétition. Donc, on applique la formule de la combinaison sans répétition. Donc, n factoriel sur p factoriel, n moins p factoriel. Donc, égal à 15 lignes. Donc, 15 lignes. Donc, là... Donc, les lignes aériennes que cette entreprise doit-elle mettre en service égale à 15. Donc, passons à l'exercice 7. Donc, dans une banque, chaque client possède un compte dont le code est composé de 3 lettres et 5 chiffres, non nécessairement distincts. Non nécessairement distincts. Donc, il faut faire attention avec les mots utilisés. Donc, c'est important. Donc, non nécessairement distinct du type A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? A. Donc, la question A. On suppose que les 3 lettres sont distinctes. Combien peut-on ouvrir de comptes dans le code? Donc, A commence par AB, B commence par A. Donc, en répondant à la première partie de la question, donc pour la première partie, donc A, on suppose que les 3 lettres sont distinctes. Combien peut-on ouvrir de comptes dans le code? Donc un code qui commence par A, B. D'abord, on cherche est-ce que la disposition est ordonnée ou pas. Donc, on a un code. Donc, code, c'est automatiquement la disposition est ordonnée. Si on change le classement des chiffres ou bien des lettres, donc le code va changer. Donc la disposition est ordonnée. D'accord? Donc les 3 lettres sont distinctes. Donc les 3 lettres, donc le code est composé de 3 lettres et 5 chiffres. 5 chiffres, oui, 5 chiffres. Donc la possibilité A, donc les 3 lettres sont distinctes. Donc les 3 lettres sont distinctes. D'abord, j'ai dit que la disposition est ordonnée et on a n différent de P. Pourquoi n différent de P? On a 5 lettres
donc le n égale p égale à 5, mais le nombre de chiffres égale à 10, de 0 jusqu'à 9 égale à 10. Donc n différent de p. La même chose pour les lettres, on a 26 lettres dans l'alphabet et on va choisir seulement 3 lettres. Donc 3 différent de 26, donc n différent de p. Donc c'est pour cela on va appliquer l'arrangement. On applique l'arrangement et pas la permutation. D'accord? Donc, et la disposition est avec répétition, car on peut répéter les chiffres dans le code. D'accord? Donc, il s'agit d'un arrangement avec répétition. D'accord? Donc, la première, donc la question, si par exemple les 3 lettres sont distinctes, donc distinctes sont différentes. D'accord? Si les 3 lettres sont différentes, donc il y a arrangement de 1 parmi 24. Donc, si le code commence par AP, donc on sait déjà que le code se compose de 3 lettres et 5 chiffres. D'accord? Ici, par exemple, le code il commence par A, B. Donc, il ne reste qu'un seul lettre. Un seul lettre. Donc, on doit choisir arrangement de 1 parmi 24. Pourquoi 1 parmi 24? Donc, l'ensemble des lettres de l'alphabet égale à 26. D'accord? On a déjà les lettres A et B, donc deux lettres. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on a fait 24. Donc, il ne reste qu'un lettre, donc 1. Donc, l'arrangement de 1 parmi 24, choix possible pour la dernière lettre. Et arrangement de 5 parmi 10, parce que le code est composé de 5 chiffres. Donc, et le nombre total des chiffres qui existent égale à 10, donc de 0 jusqu'à 9. Donc, l'arrangement de 5 parmi 10, donc choix possible pour les chiffres. Donc, égale un arrangement de 1 parmi 24 fois arrangement de 5 parmi 10. Donc, égale à 24 à la puissance 1, donc n à la puissance p. Donc, on a n égale à 24 et p égale à 1 fois arrangement de 5 parmi 10, donc 10 à la puissance 5. Il nous donne 24 fois 10 à la puissance 5, compte possible. D'accord? Ici, le code. Donc, pour la deuxième partie de la question A, si le code commence par A. Si le code commence par A, donc il nous reste 2 lettres à choisir. Parce que le code est composé de 3 lettres et 5 chiffres. Et on a déjà lettre A. Donc, il nous reste 2 lettres à choisir. Donc, il y a arrangement de 2 parmi 25. 25, pourquoi 25? Donc, on a 25 lettres. Donc, le total, on a 26 lettres. Mais on a déjà on sait déjà que le code commence par un chiffre. Donc, on diminue le chiffre A. Il nous reste 25, le lettre A, donc il nous reste 25 lettres, d'accord? Donc on fait arrangement de 2 parmi 25, choix possible pour les 2 dernières lettres et les 5 chiffres, donc arrangement de 5 parmi 10. Donc 25 à la puissance 2, il nous donne 625 fois 10 à la puissance 5, donc compte possible, d'accord? Donc, la question B, c'est les 3 lettres ne sont pas nécessairement distinctes. Les 3 lettres ne sont pas nécessairement distinctes. On peut répéter les lettres, d'accord? Donc, si le code commence par A, on a 2 lettres parmi les 26 lettres qu'on a dans le total, d'accord? Donc, parce que les lettres ne sont pas distinctes, on peut répéter le chiffre A. Donc, on choisit 2 lettres parmi les 26 lettres, d'accord? Qui contient aussi la lettre A, parce que les 3 lettres ne sont pas nécessairement distinctes. Donc, on a arrangement de 2 parmi 26, choix possible pour les 2 dernières lettres, d'où. Donc, on a arrangement de 2 parmi 26, les 2 lettres parmi 26, fois l'arrangement de 5 parmi 10. Donc, les 5 chiffres parmi les 10 chiffres qui existent. Donc, 26 à la puissance 2, il nous donne 676 fois 10 à la puissance 5. Compte possible. Donc, pour la question C, si les 3 lettres ne sont pas nécessairement distinctes et les chiffres 0, 1, 2, 3
4 sont interdits. Donc, les chiffres ne sont pas nécessairement distincts. Donc, on peut répéter des lettres et on ne peut pas utiliser les chiffres 0, 1, 2, 3, 4. Donc, les chiffres sont interdits. Donc, le code qui commence par A. Donc, le code qui commence par A. Donc, on commence par les lettres. Donc, on sait que les lettres ne sont pas nécessairement distinctes. D'accord? Et le code qui commence par A. Donc, on a arrangement de 2 parmi 26. Donc, les deux lettres qui restent parce qu'on a déjà la lettre A. Donc, les 26 lettres. Donc, choix possible pour les lettres. Et arrangement de 5 parmi 5. Pourquoi 5 parmi 5? Donc, dans le total, on a 10 chiffres. Donc, de 0 jusqu'à 9, on a 10 chiffres. Mais il nous a dit que les 0, 1, 2, 3, 4 sont interdits. Donc, les 5 chiffres sont interdits. Donc, on ne veut pas les choisir. Donc, on va choisir juste 5 parmi 5. D'accord? Pour les chiffres. Donc, on fait arrangement de 2 parmi 26 pour les lettres fois arrangement de 5 parmi 5 pour les chiffres. Donc, il nous donne 26 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 5. Donc, il nous donne 2 102 500. D'accord? Choix possible. Donc, 2 112 500 choix possibles. Pour la question P, donc le code finit par 999. Donc, si le code finit par 999, il y a donc arrangement de 2 parmi 5, choix possible pour les deux premiers chiffres. Donc, on a déjà les trois chiffres, donc on va choisir juste 2, d'accord? Parce qu'on sait déjà que les 5 les chiffres sont interdits, c'est donc 2 parmi 5 choix possibles pour les deux premiers chiffres. Et les lettres ne sont pas nécessairement distinctes. On va choisir arrangement de 3 parmi 26 fois arrangement de 2 parmi 5. D'accord? Pour la dernière question, donc le code commence par A et finit par 89. Donc si le code commence par A et finit par 89, on a arrangement de 2 parmi 26 choix possibles pour les lettres et arrangement de 3 parmi 5 pour les chiffres. Donc, pourquoi arrangement de 2 parmi 26? Donc, on sait que les lettres ne sont pas nécessairement distinctes. Et on a déjà la lettre A. Donc, on doit choisir 2 parmi les 26 lettres donc, qui contiennent la lettre A parce que les chiffres ne sont pas, les lettres ne sont pas nécessairement distinctes. Et arrangement de 3 parmi 5. Donc, on sait que le code est composé de 5 chiffres. On a déjà le code 8, 9, les chiffres 89. Donc, on va choisir seulement 3 chiffres. Donc, arrangement de 3 parmi 5 pour les chiffres. D'accord? Donc, on fait arrangement de 2 parmi 26 fois arrangement de 3 parmi 5. Donc, il nous égale donc, à 26 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 3. D'accord? Il nous donne 84 500 choix possibles. Donc, c'est bon pour donc, la première série. Donc, notre rendez-vous, la vidéo prochaine, Inch'Allah. Bon courage.